Alors que la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances vient de passer, comment renforcer la compassion et le soutien pour les millions de personnes touchées par ce fléau? Narcotique Anonyme, célébrant ses 40 ans d'engagement au Québec, incarne l'espoir d'un avenir sans consommation. Voici une entrevue avec Charles pour explorer cet impact durable. À la base, Narcotique Anonyme est une association à but non lucratif qui regroupe là, des personnes, toute personne en fait, ayant eu un problème là, majeur avec la consommation qui les a menés à une perte de la maîtrise de la vie ou une difficulté là, à l'atteinte d'une vie saine. Fait qu'en gros, c'est un groupe d'entraide. Un groupe d'entraide là, de dépendants, là, de gens qui ont eu des problèmes avec la drogue, l'alcool et aussi les médicaments là, non prescrits puis pris de façon abusive. Fait qu'on englobe vraiment tout. Euh, si on, exemple, on compare à, mettons, Alcooliques Anonymes qui, eux, sont plus centrés sur l'alcoolisme. Nous, on parle vraiment là, toute substance qui altère le comportement. Puis en étant un groupe d'entraide, ben c'est des gens qui se donnent des trucs, tu sais, on dit souvent on peut partager le bonheur, mais aussi diviser la souffrance. C'est sûr qu'on arrive dans Narcotique Anonyme, pas parce qu'on avait du fun. On arrive dans les salles de réunion parce que la consommation nous a amené vers la souffrance, puis un bas fond. Puis en arrivant là, ben, en divisant, en partageant notre souffrance, en partageant un peu notre vécu là, de qu'est-ce qu'on vit. Euh, toutes, toutes les membres sont là pour aider tous les autres membres. Puis c'est en s'échangeant des trucs, là, de l'espoir aussi là, qu'on peut vivre une vie sans consommer. Puis parce que c'est possible. Puis c'est ce qu'on montre dans Narcotique Anonyme, dans le fond. Qui est possible de surmonter aussi les épreuves de la vie là, sans consommer parce que c'est pas en arrêtant de consommer que la vie est plus facile, tout aussi difficile. Puis, tu sais, dans le fond, Narcotique Anonyme offre un programme là, de 12 étapes qui, à travers ces 12 étapes-là, apprend à chaque personne à se connaître elle-même, d'être plus productive, acceptable, responsable aussi dans la société. Puis qui lui permet là, après ça d'affronter les épreuves en les surmontant au lieu d'en les évitant. Et est-ce que tu pourrais nous partager un peu parce que ça a l'air d'être un modèle de soutien par les pairs, comme ça, qui est intéressant. Et en Oui, quoi il se distingue justement de d'autres approches, justement, qui peuvent pour lutter contre la dépendance? ben on dit que il y a pas mieux qu'un dépendant pour en comprendre et en aider un autre. Euh, c'est sûr qu'en arrivant dans une salle de narcotique anonyme, toutes les personnes qui sont là, c'est des gens qui ont eu des problèmes de consommation. Donc, même si les gens arrivent de milieux différents, ont eu des vies différentes, une chose les rassemble tous, c'est qu'ils ont eu un problème et qui ont un problème avec la consommation. Problème de consommation, ça peut aller aussi à s'élargir plus là à consommation de drogue et alcool. Il y en a beaucoup qui font des transferts de dépendance comme au travail, aux relations affectives, à la nourriture, puis il y en a une multitude. Ce que les gens se rendent compte en arrivant dans Narcotique Anonyme, c'est qu'ils sont compris. Ils sont compris par des personnes qui, tu sais, qui n'ont pas besoin d'expliquer. On dirait que c'est des fois comme une dépendance, c'est dur à expliquer. Souvent, la personne qui comprend pas ce qu'un dépendant vit va lui dire, ben, t'as juste à arrêter de consommer. Mais tu sais, si c'était aussi simple, il y aurait pas de problème de consommation, il y aurait pas de suicide, il y aurait, tu sais, lié à ça. Puis, fait que les gens arrivent puis ils se sentent compris, puis ils s'associent à ça, ils se trouvent un sentiment d'appartenance. Euh, pour ma part, moi-même, quand je suis arrivé dans une salle, j'ai tout de suite été compris. Puis par la suite, j'ai essayé d'expliquer un peu en apprenant à me connaître, puis en comprenant c'est quoi la maladie de la dépendance. J'ai essayé d'expliquer ça à d'autres personnes qui n'ont pas ce problème-là, puis on voit tu sais, le blanc dans les yeux de Mhm.
je comprends, mais je comprends pas, tu sais. Fait que on va chercher quelqu'un qui nous comprend versus, tu sais, on n'est pas des professionnels. On remplace pas non plus les suivis médicaux, on remplace pas les psychiatres non plus. Puis, par contre, tu sais, on est une place où on se comprend tous. Parce que je voyais justement il y a énormément de réunions hebdomadaires qui se font justement de partout au Québec. Puis j'ai vu que vous avez même ajouté des rencontres virtuelles. J'imagine que ça doit pouvoir permettre l'accessibilité à des personnes qui sont dans des zones peut-être un peu plus éloignées, d'avoir accès à vos services. Oui, évidemment, ben, depuis la pandémie, là, il y a eu un positif à ce niveau-là, au niveau des réunions de Narcotiques Anonymes. Ça a pris de mémoire là, 2, 3 jours. Tout le monde était viré de bord. OK, on start des réunions en Zoom. Parce que généralement, les salles, tu sais, c'est des salles de plusieurs personnes, des fois 30, 40, 50 personnes là, par réunion, par soir. Donc, en temps de pandémie, c'était pas possible de se rencontrer. Fait que là, une alternative rapide a été mise sur pied. Parce que les dépendants, c'est souvent du monde qui sont à 100, 150% dans tout ce qu'ils entreprend. Fait que ça s'est fait assez rapidement. Il y a plus de 200 meetings là, juste en ligne. De mémoire, au Québec, il y en a 300, plus de 325 là, en meeting, là, en présentiel et en virtuel, mais majoritairement en ligne par Zoom, parce que il y en a matin, midi, soir, puis ça à plusieurs places là, au Québec, parce que sont tous associés à des régions là, on va dire administratives. Là. Fait que des fois par soir, il y en a 3, 4 par soir, puis c'est sûr pour des enjeux d'éloignement ou aussi des fois des enjeux là, d'horaire, qu'une mère monoparentale ou un parent monoparental qui doit s'occuper de ses enfants ne peut pas nécessairement se déplacer pour aller en salle, fait son meeting de chez elle en faisant un souper. Euh, c'est beaucoup plus accessible là, qu'il y a là, quelques années, là, qu'il y a 3, 4 ans. Parce que je voyais que là, tu parles de 3 4 ans, mais ça existe depuis 40 ans. Je pense que vous fêtez justement vos 40 ans d'existence. Est-ce que c'est possible de faire un peu un état de la situation actuelle? Est-ce que c'est quelque chose de fur et à mesure des années qui passent dans l'existence de Narcotiques Anonymes, où vous avez de plus en plus de gens qui adhèrent? Est-ce que la, la situation, on va dire, on va parler déjà pour le Québec ou la région là, qui vous concerne, que ça s'empire? Comment va la société? J'imagine que ça doit avoir un lien avec le bien-être de vivre ou le mal-être de vivre des fois dans une société ou un système. Comment toi, tu ferais le reflet de la situation actuelle versus le passé? Oui, ben premièrement, oui, on fête nos 40 ans cette année là au Québec. Par contre, c'est mondial. Donc, Narcotiques Anonymes a été fondé en 53, donc a environ 71 ans aujourd'hui au niveau à l'échelle mondiale. Euh, dans la... C'est dur à dire. Présentement, actuellement, il y a quand même un vent de fraîcheur qu'il y a, on pourrait dire, de plus en plus de monde. Par contre, l'associer à, exemple, la pandémie ou l'associer à la crise des opioïdes, ou tu sais, on n'a pas vraiment de données là-dessus. Ou aussi, par exemple, dans ma région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau des relations publiques, il y a un gros effort qui est fait, qui va voir les professionnels, les centres de thérapie. Fait que je dirais que c'est un peu un amalgame de plusieurs sources. Par contre, ça ne fait pas que grandir parce que le monde ne reste pas toujours. Il n'y a pas toujours tout le monde qui sont prêts à arrêter de consommer, puis dans la durée, mais aussi parce que c'est pas seulement d'arrêter de consommer, mais c'est après ça, on se rend compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un transfert de dépendance. Donc, on dit que la consommation, c'est 15%, puis les comportements, c'est 85%. Donc, les comportements qui va justement ramener un dépendant à reconsommer, c'est ce qu'il faut qu'il travaille par la suite après l'avoir consommé. Pas tout le monde sont prêts à faire ça aussi, à apprendre à se connaître, puis à travailler ses petits bobos, puis
à travailler ses défauts de caractère. Pas toujours, il y a pas, c'est une minorité qui travaille tout ça. Euh, des statistiques mondiales, j'avais vu que, comme par exemple, dans la fraternité, nous, on souligne les temps d'abstinence par des porte-clés. Il y a des porte-clés qui sont donnés aux 30, 60, 90 jours. Après ça, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois et années multiples. On dit que pour un porte-clés de 1 an, donc pour quelqu'un qui a 1 an d'abstinence, il donne 5000 nouveaux. Donc 5000 porte-clés de bienvenue. Donc quelqu'un qui est à son premier meeting ou qui a rechuté, qui vient en rechercher un. Donc 5000 pour un, c'est beaucoup. Quelqu'un qui t'offre 1 an et plus, ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui, a pris, qui arrivent avant. Je pense que statistiquement, il y a 1 personne sur 10 qui reste dans les salles. Donc, il y a beaucoup de monde qui partent. Ceux qui restent, par contre, sont un exemple de miracle, puis de montrer que le programme marche, que le programme fonctionne pour ceux-là qui veulent atteindre une vie plus saine puis plus équilibrée. Mais non, en effet, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent, mais il y a beaucoup de monde qui partent aussi, donc ça se balance dans la durée. Hmm. Parce que là, il y a la semaine nationale de sensibilisation, puis on dirait qu'il y a comme un travail qui est encore plus prononcé pour vous Oui. faire connaître, justement. Ben, une des raisons pourquoi on se parle, c'est pour ça aussi. Est-ce il y a des défis, justement, encore que vous rencontrez pour maintenir les services, et puis aussi peut-être nous parler des idées un peu préconçues, les plus fréquentes sur la dépendance pour déconstruire un peu on va dire ce sujet-là dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Ben, le but de la campagne et le but aussi que nous, on voulait qu'on la souligne chaque année, puis que cette année encore plus, on voulait donner parce qu'en fait, on le voit arriver dans les salles. Tu sais, on voit que oui, il y a une recrudescence des gens qui viennent, mais qu'il y a beaucoup encore de préjugés. Des préjugés qu'il y en a qui, même que j'ai entendu, qui se refusent d'aller dans des salles de réunion parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux. Parce qu'ils se disent tu sais, c'est pour on pourrait dire les junkies, hein, ceux-là qui sont en dessous des ponts, qui se piquent, tu sais, toujours l'extrême. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pire que soi, là, Mm. quand on est dépendant. Donc, c'est briser ce préjugé-là. Puis aussi auprès là, du public en général qui n'ont pas de problème de consommation, exemple, qui pourrait suggérer à un proche, à un père, à un enfant, écoute, il y a peut-être ça qui pourrait t'aider, de juste semer la graine. Tu sais, on peut forcer personne à aller dans une salle ni à se rétablir. Par contre, on peut quand même suggérer puis informer la population que ça existe. Si, exemple, dans 5 10 ans, il y a du monde qui se rappelle qu'on est passé là, dans les médias cette semaine. Ah oui, j'ai déjà vu Narcotics Anonymes, ça existait, puis que là, 5 ans plus tard, ils ont un problème de dépendance, puis que là, ils arrivent dans les salles, si ça peut aider sur le long terme comme ça, tant mieux. Mais à prime abord, c'est vraiment pour briser le préjugé, là, c'est pour tout le monde. Puis c'est issu de tous les milieux. Faut pas nécessairement avoir tout perdu pour se rendre dans une salle. Il y a même des mineurs qui viennent, des gens de 17 ans, 16 ans. Il y a des gens, la plupart sont dans la trentaine, je vous dirais. Du moins dans ma région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a entre 25 et 40 ans, là, c'est la grosse partie. Mais il y a aussi là, des personnes plus âgées là, de 50, 60, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour arriver dans une salle. Et il n'y a pas non plus de nationalité, d'origine, de croyance. Tout le monde est admis. La seule condition requise pour être membre de Narcotiques Anonymes, c'est d'avoir le désir d'arrêter de consommer. Donc, une personne qui consomme encore n'est pas obligée d'arrêter tout de suite pour venir dans une salle. Elle peut tout simplement venir une fois, voir comment ça se passe, puis peut-être voir, OK, c'est peut-être pas pour moi ou c'est pour moi.
puis partir, revenir, puis il y en a beaucoup qui font on pourrait dire, on appelle ça du in and out, là, qui viennent de temps en temps, ça les aide à se recentrer, mais c'est sûr que nous, on prône l'abstinence complète, puis dans la durée. Il y en a qui font un mois, sont corrects, ils repartent, ils reviennent. Par contre, c'est dangereux. C'est dangereux pour leur vie. On a tous, là, la plupart du monde dans les salles ont eu un proche qui est mort à cause de la consommation. Donc, c'est pas de prendre à la légère. C'est pour ça qu'on suggère aux personnes, ben, c'est pour ça qu'on sort dans les médias pour aider les dépendants qui souffrent encore, parce que ça peut sauver des vies. Mm. Puis ça, c'est pas écrit d'en face à personne. Quand on souffre, puis que on consomme, il y en a qui sont encore pleinement fonctionnels au travail, que ça paraît pas, puis qui arrivent chez soi le soir, puis ils ouvrent les vannes, comme on dit, là, ou les fins de semaine, puis mais tout ça peut souvent plus dégénérer puis prendre de l'ampleur. Puis bon, ben une fois, c'était juste les vendredis, dimanche. Là, c'est vendredi, dimanche, lundi, mardi. Puis c'est pas long que des fois on peut perdre le contrôle. Là. Puis c'est de briser le tabou que ça arrive pas juste, qu'on pourrait dire, aux peu fortunés ou tu sais, briser vraiment le tabou que ça peut toucher n'importe qui, un peu comme le cancer, ça peut toucher n'importe qui. La maladie de la dépendance peut toucher vraiment n'importe qui aussi. Et je comprends que les anciens membres qui ont surmonté leur dépendance, ils jouent un rôle aussi important. Là, tu parlais aussi de ton exemple, là, de toi tout à l'heure. Si tu devais transmettre un message à ceux qui nous écoutent justement et qui entendent parler de ce service peut-être pour la première fois ou qui hésiteraient, comment est-ce qu'on peut juste franchir, faire les premiers pas? Y a-t-il un site internet, un téléphone? Comment ça fonctionnerait? Euh, il y a un site enaquebec.org. Il y a un onglet Trouver une réunion, puis il y a une Google Map qui apparaît, puis qu'il y a tous les meetings dans la région du Québec. Il y en a aussi là dans le Bas-Saint-Laurent, puis Rimouski, entre autres, je pense, c'est qui est le plus loin au niveau du Bas-Saint-Laurent. Il y en a aussi là tous les jours en ligne par Zoom. Il y a une ligne aussi d'aide, le 1855 ligne ENA. C'est une ligne que c'est des bénévoles, des membres qui y répondent puis qui peuvent vous guider vers une salle la plus proche de chez vous ou aussi vous dire, discuter avec vous parce qu'il y a comme on pourrait dire un questionnaire puis qui est présent sur le site Internet aussi. Suis-je dépendant? Une vingtaine de questions qu'on peut répondre pour voir euh, au niveau des comportements si on est dépendant ou non, si on a des traits qui tendent vers ça. Euh, je dirais que Narcotiques Anonymes est gratuit aussi, puis sans liste d'attente. Des fois, on est sur des listes d'attente pour centre de thérapie, pour voir un psychologue, avoir un suivi au niveau des centres de réadaptation de dépendance, du CSC, peu importe. On est sans liste d'attente, donc ça peut être on pourrait dire un outil supplémentaire pour quelqu'un qui veut arrêter de consommer ou qui a un problème de consommation. Euh, Puis tout à fait rapide, gratuit, puis facilement accessible. C'est libre aussi. On peut venir dans une salle, même pas besoin de dire son nom, même pas besoin de parler à quelqu'un. Euh, il y en a des fois qui restent dans le cadre de porte, puis qui écoutent, puis qui voient, ils sont pas trop sûrs, puis les premiers meetings, ils font ça, puis au fil du temps, ils viennent par rentrer plus loin, puis après ça, s'assire, puis à venir s'ouvrir par la suite. Puis c'est là qu'on voit la magie opérer là, de Narcotiques Anonymes. Fait que c'est totalement libre. Puis il y a personne qui va rentrer dans une salle qui va être d'un jugé. Il y a, on dit que dans la fraternité, on veut pas savoir ce que tu as fait, ce que tu as consommé, ni avec qui tu te tenais avant d'arriver dans une salle, parce que tout ce qui nous importe, c'est si tu as souffert, donc tu as besoin d'aide, donc on est là pour t'aider. Mais aussi, si tu veux te rétablir puis être abstinent, on est là pour t'aider. Puis à te faire apprendre le programme, puis à
te donner des trucs, de l'espoir aussi. Il y a des membres plus vieux qui sont là pour donner de l'espoir, des 30, 33, 35 ans de temps d'abstinence, ça existe. Partout à travers le Québec, des 20 ans, des 15 ans, c'est des exploits, puis ça existe, ça montre que ça marche, tu sais, que Narcotiques Anonymes fonctionne, puis que c'est possible pour tous de se rétablir, puis dans l'atteinte d'une vie plus saine, puis plus équilibrée, puis de vivre sans consommer, puis d'avoir du fun aussi. C'est pas parce que tu arrêtes de consommer que t'as pas de fun. En fait, la majorité du monde, sinon 100% du monde que j'ai entendu partager leur expérience à travers leur établissement, c'est qu'ils ont beaucoup plus de fun que quand ils consommaient, vu que quand ils consommaient, ben, ils consommaient pour oublier leur souffrance. Fait que, euh, Ouais, parce que j'ai vu sur votre site Facebook, justement, en faisant la recherche un peu vous avez un graphique de tout ce on a à gagner en oui, pourcentage, de qualité de vie, justement, en arrêtant justement de consommer. C'est vrai que c'est une bonne façon de le voir. il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer.